Pour le premier exercice, nous devons relier chaque expression d'une fonction avec la fonction dérivée correspondante, avec l'expression de la fonction dérivée. Donc pour x au carré, la dérivée, ça va être 2x. Ça, je dois connaître par cœur. Maintenant, on va regarder moins 6. Ça, c'est une constante. La dérivée d'une constante est nulle. Alors, je regarde ici, on a 5. Donc là, ce qu'on va faire 3 fois 5. Ça fait 15. X puissance 4. Donc on va diminuer de 5, de 1, l'exposant. Donc ça va faire 15x puissance 4. Où est-ce qu'il est? Il est là. Hop. Alors, maintenant ici, on a une fonction affine. Une fonction affine, la dérivée, ça va être le coefficient qui est moins 5. Donc la dérivée qui est moins 5, c'est celle-là. Et voilà, il ne me reste plus que certaines donc, que je vais prendre le temps d'expliquer. Donc là, je vais prendre celle-là. Ça, c'est du type f de x égale g de mx plus p. Donc c'est une fonction g appliquée à une fonction affine. Ce que l'on va essayer d'identifier, donc là je rappelle que la dérivée f' de x, ça va être m multiplié par g' appliqué à mx plus p. Donc m et p, on les a identifiés, moins 2 et 7. Et la fonction g, donc je rappelle pour avoir la fonction g, donc là, hop, je surligne moins 2x plus 7, et je vais remplacer ce que j'ai surligné par x. Donc finalement, g de x ici, g de x, c'est égal à la racine carrée de x. C'est quoi la dérivée? G' de x, c'est quoi? C'est 1 sur 2 racine carrée de x. Bien entendu, sur le domaine de dérivation. Donc ici, ce que je vais faire, donc f' là, donc je vais faire moins 2, que je multiplie par cette chose-là, et en remplaçant, bien entendu, on va remplacer ce petit x là, on va le remplacer par moins 2x plus 7. Hop. Donc je reprends l'expression, attention, ici on n'a pas un produit, on a une fonction appliquée à quelque chose. Donc 1 sur 2 racine carrée de moins 2x plus 7. Voilà, hop, 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 hop. Enfin, donc là, on voit bien qu'il a moins 2 et 2, paf, 2 et 2, ça peut s'éliminer. Donc il va me rester moins 1, d'ailleurs, moins 1, je peux le mettre de là-haut, sur, donc, racine carrée de moins 2x plus 7. Et voilà, donc là, hop, je peux relier ces deux choses-là. Maintenant, x puissance moins 4, moins 5, pardon. Hop, je vais prendre ça. Donc là, x puissance moins 5, quand on a ça, donc on va faire moins 5, on va le mettre devant, donc c'est pas égal, attention, hop, moins 5, x, et je vais faire moins 5, moins 1. Donc moins 5, moins 1, ça fait moins 5, x puissance moins 6. Sauf que x puissance moins 6, c'est la même chose que au dénominateur x puissance 6. Donc je vais avoir moins 5 sur x puissance 6. Et voilà, hop, il ne me reste plus qu'à relier les deux. Je vais expliquer celle-là. Donc, normalement, on a vu que, donc là, hop, l'inverse de x puissance 4, c'est x puissance moins 4. Quand on dérive, je mets moins 4, x puissance moins 4, moins 1. Donc ça nous fait moins 4, x puissance 5. Moins 5, pardon. Et donc ça, est-ce qu'on l'a? Oui, je n'ai pas à modifier. Donc je peux, hop, 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 relier avec l'expression de la dérivée. On se perd un tout petit peu avec les traits, mais bon, il faut comprendre le principe. Hop, je vais passer à l'exercice suivant. Donc là, on a une fonction u, une fonction v, une fonction w qu'on va devoir dériver. Donc on va u' de x. Donc là, je vais avoir 6 fois 2x. 6 fois 2x, ça fait 12x. v' de x. Donc là, on a une fonction affine, sa dérivée, ça va être le coefficient qui est égal à moins 2. Et voilà. Donc w de x, donc là, on a vu quelque chose, ça, c'est de la forme g de appliqué à moins 2x plus 5, avec
g de x qui est égal à quoi? Donc je vais surligner cette chose, ou l'entourer. Si vous n'avez pas de surligneur, vous entourez cette expression-là, et vous remplacez ce que vous avez surligné par petit x. Donc là, c'est la racine carrée de petit x. G' de x, c'est quoi? C'est 1 sur 2 racines carrées de x. Je connais la dérivée de la racine carrée. Donc finalement, si je veux w' de x, donc je vais prendre le coefficient qui est moins 2, que je vais devoir multiplier par g' appliqué à moins 2x plus 5. Donc je vais faire fois 1 sur 2 racine carrée de moins 2x plus 5. 2 par 2, on peut l'éliminer. Hop, ça se simplifie. Donc, qu'est-ce qui va me rester? Moins 1 sur racine carrée de moins 2x plus 5. Et voilà, je peux laisser comme ça, je n'ai pas essayé de simplifier. Donc là, c'est pour appliquer. Donc là, on voit donc, que f est de la forme u de x sur v de x. Donc là, je dois savoir quand est-ce qu'elle n'est pas dérivable. Il va falloir que le dénominateur soit différent de 0. Donc il faudra que x soit différent de 2,5. D'accord? Donc là, je rappelle que x doit être différent de 2,5. Donc ici, u de x c'est quoi? V de x c'est quoi? Et après on va regarder v' et u'. Donc là, u' de x et v' de x. Alors, u de x, c'est 6x au carré moins 7. La dérivée, ça va faire, moi je la connais, c'est 12x. V de x, c'est moins 2x plus 5. Moins 2x plus 5. Hop, moins 2x plus 5. On la connaît. Donc la dérivée, c'est moins 2. Bon, normalement, quand on va faire la dérivée, f' de x, pour le quotient, on va faire le double produit que l'on va soustraire divisé par v de x au carré. Donc je vais prendre v de x, ça, je le mets en bas. Je vais faire moins 2x plus 5. Je vais prendre le dénominateur que je mets au carré. D'accord? Le dénominateur, je le mets au carré. Là, je vais avoir un signement. Je le mettrai après parce que je ne sais pas si c'est très long ou pas. Alors, donc, je dois faire le premier produit que je dois faire, c'est dans ce sens-là. Hop, premier produit. Je vais faire les deux produits en croix que je vais soustraire. Donc, je vais faire 12x que je vais multiplier par, entre parenthèses, moins 2x plus 5, puisque ça contient plus d'un terme. Moins 2x plus 5. Et je dois soustraire. Donc là, hop, le produit qui reste, c'est celui-ci. Là, j'ai qu'un seul terme, c'est ce que je vais mettre devant. Donc je vais prendre moins 2. Donc, moins 2, ça fait, hop, plus 2. Le deuxième moins, hop, viendrait transformer ce moins en plus. Et je vais mettre en facteur, tac, ici, 6, facteur de 6x au carré, moins 7. Et voilà. Donc le dénominateur, je ne vais pas le développer parce que c'est un carré. La plupart du temps, quand on va dériver, on va regarder le signe de la fonction dérivée. Et si le dénominateur est positif, je ne regarderai que le numérateur. Donc on laisse le carré pour qu'on voit bien le signe. Un carré est toujours positif. Donc là, je vais développer au numérateur. Donc ça nous fait 12x fois moins 2x. Donc ça nous fait moins 24x au carré. 12x fois 5. Donc là, c'est plus. Je vais avoir 60x. Et je vais avoir plus 12x au carré moins 14. Et voilà, le tout sur moins 2x plus 5, tout ça au carré. Donc ça me fait moins 12x au carré, moins 24 plus 12, ça fait moins 12. Et, oui, voilà. Donc plus 60x moins 14. Voilà. Hop. Tout ça sur le carré que je vois là de moins 2x plus 5.
Et voilà, on a dérivé la fonction f. Bon, on va passer maintenant à l'exercice numéro 3. Là, on a 3 fonctions à dériver. Le premier, c'est de la forme, donc là on voit bien que g de x, c'est de la forme h appliquée à une fonction affine. Moins 6x plus 9. Oui, dans la leçon, la fonction qu'on voit ici, qu'on va appliquer, elle s'appelle g, mais j'ai déjà prise. Donc là, c'est quoi h de x? Donc on va prendre cette chose et on va remplacer par x. Donc ça va faire x puissance moins 3. X puissance moins 3. H' de x, h c'est déjà pris, donc k, je vais prendre l. L, hop. Donc là, hop. Donc L de x, L' de x, ça fait moins 3. Moins 3, moins 1, ça fait moins 4. Donc, g de x, ça va faire, donc m, donc je vais le mettre devant, multiplié par L', donc d'ailleurs L', appliqué à moins 6x plus 9. Donc, c'est-à-dire, je multiplie par moins 3, je multiplie par, entre parenthèses, moins 6x plus 9. Donc, le x, là, je vais le remplacer par ce qu'il y a entre parenthèses ici, puissance moins 4. Moins 6 fois moins 3, ça nous fait, donc là, 18. Donc g de x, donc je rappelle, donc ça va faire moins 6, je peux le réécrire, ça c'est mon brouillon. Moins 6 multiplié par moins 3, multiplié par moins 6x plus 9, ça à la puissance moins 4. Donc ça nous fait 18, facteur de moins 6x plus 9 à la puissance moins 4. Et voilà, donc là on va passer à la fonction h. La fonction h, c'est un produit. La fonction h est un produit. Donc là, h de x, c'est de la forme u de x fois v de x. C'est quoi u, c'est quoi v? Donc il va falloir que ça soit clair. Tac, et je vais dériver u, je vais dériver v, et je vais faire les produits en croix. Alors, je vais avoir 2x puissance 5 moins 3 demi de x au carré. Quand je vais dériver, donc 5 fois 2, 10, x puissance 4. Et moins 3 demi fois 2, ben ça va me faire moins 3. Et si je descends 1, 2 moins 1, ça fait 1. Et je ne suis pas obligé de le noter. Et je vais regarder le deuxième. Donc là, quand je vais, dériver, donc là, je vais l'écrire. 5 sixièmes de x au carré moins 5. Quand je vais dériver, donc je vais avoir 15 divisé par 6, ça nous fait pareil que, donc on va simplifier par 2, donc ça nous fait 5 tiers. 5, ah non, c'est 10, oui, 10 sur 6, ça fait 5 sur 3. X, et je m'arrête là. Donc parce que la dérivée d'une constante, c'est 0. Maintenant, si je veux avoir h' de x, c'est la somme des produits en croix. Donc je vais faire 10 x puissance 4 moins 3x. Ça, je vais le multiplier par 5 sixièmes de x au carré moins 5. À quoi je rajoute, 5 tiers de x multiplié par 2x puissance 5 moins 3 demi de x au carré. Bien entendu, on peut faire la distributivité, développer, mais là, je ne vais pas le faire. Après, c'est plus quelque chose de technique. Donc là, c'est juste pour savoir appliquer les formules de la dérivation. K de x, maintenant, K de x, on voit bien que K est un quotient. C'est le quotient, donc là, c'est U de x sur V de x. On va identifier U et V. On va dériver U et on va dériver V. Une fois qu'on aura fait ça, on pourra utiliser la formule pour calculer. Donc là, ça nous fait
Le numérateur, c'est égal à 5x au carré moins 2x plus 6. Sa dérivée, ça va faire 10x moins 2. Et là, donc là, je vais écrire. Et là, c'est une fonction affine, dont le coefficient est moins 3. Donc là, quand je vais dériver k, donc k' de x, je vais faire, hop, toujours on commence par là, pour ne pas faire d'erreur. Je vais prendre le dénominateur, hop, que je vais mettre au carré. Après, une fois que j'ai fait ça, je vais prendre, hop, le produit en croix. 10x moins 2, que je vais multiplier par 8 moins 3x. À quoi je vais soustraire le deuxième produit en croix. Là, j'ai un terme, là j'en ai 3, donc je vais commencer par celui-ci, je vais le mettre devant. Moins 3, donc le moins viendrait former un plus 3, facteur de 5x au carré moins 2x plus 6. Et voilà pour la partie juste dérivation.